Jeudi 6 février 2025, bonjour fidèles internautes et téléspectateurs et merci d'honorer ce rendez-vous sur Iroko Media TV. Au sorti du Conseil des ministres hier, Soumaïla Yahya, à la tête de la police républicaine depuis juillet 2019, est désormais ex-directeur de la police républicaine. Il a été démis de ses fonctions hier et remplacé par Koko Brice Alowanou, qui était jusqu'à récemment son adjoint. Le nouveau DGPR avait occupé plusieurs postes stratégiques au sein de la police béninoise et dans la sous-région. Jusqu'ici, les raisons du limogeage de son prédécesseur restent encore inconnues. Et depuis quelques jours, circulent des rumeurs selon lesquelles les dossiers de candidature des personnes ayant obtenu le diplôme à l'étranger ont été rejetés pour défaut d'équivalence de diplôme. À ce titre, un communiqué de la ministre Adidjatou Matisse, publié hier 5 février, vient clarifier les faits. Le communiqué dit qu'aucun dossier n'a été refusé pour cette cause et a rappelé que les diplômes obtenus à l'étranger ayant fait objet d'authentification sont acceptés pour constituer les dossiers de candidature sous la réserve de rapporter un récépissé ou une attestation du dépôt ou toute autre pièce en tenant lieu d'une demande d'équivalence de diplôme au secrétariat permanent de la Commission nationale d'études des équivalences de diplômes et que l'article 6 alinéa 1er du décret 2023-517 du 18 octobre 2023 portant attribution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale d'études des équivalences de diplômes stipule que les diplômes de médecine et des formations paramédicales délivrés à la suite d'une formation dans un établissement privé ne bénéficient pas d'équivalence de diplôme en République du Bénin, à l'exception de ceux délivrés par des établissements privés inscrits sur une liste dérogatoire. On parle politique à présent. Maître Adrien Roumedji, grande figure politique du Bénin, a exhorté le week-end dernier le gouvernement à cesser la politique d'exclusion et à œuvrer pour la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés politiques et le dialogue national. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Roumedji, a réagi à ce propos hier mercredi. Après avoir rappelé que le Bénin est toujours un pays de liberté démocratique et que cette sortie du président de l'ex-formation politique PRD en est l'illustration parfaite, le porte-parole a rappelé qu'à l'orée du règne talon, que Maître Adrien Roumedji avait encouragé l'initiative des réformes efficaces pouvant relever le Bénin et qu'il ne faudrait pas tenir compte des difficultés pour ne pas aller au terme de la vision souhaitée. C'est lui qui, parmi tous les premiers au sein de la classe politique béninoise, avait fait le diagnostic et osait publiquement affirmer la nécessité de faire des réformes d'envergure, notamment au plan de la vie partisane, dont la réforme du système dans notre pays. Mais ce n'est pas parce qu'il serait apparu des mélancolies sur le chemin que les réformes auraient perdu leur substance et leur vertu. Wilfried Léandre Roumedji finit avec une remarque singulière sur cette réaction de Maître Adrien Roumedji qui vient à la veille des nouvelles élections présidentielles. Et sous-entendu non approfondi. En RDC, inquiet des situations dramatiques qui perdurent depuis des décennies dans le pays, les représentants des églises protestantes et catholiques ont annoncé dans l'après-midi de ce mercredi 5 février 2025 le lancement d'un dialogue national qui incluait les différents acteurs du pays et du M23. Un projet soumis au chef d'État congolais Félix Tshisekedi qui ne s'est pas montré contre, mais les Congolais s'y opposent. Cependant, les confessions religieuses se montrent fermes et impartiales dans cette quête de la paix. La question du M23, je le dis ici, notre rôle, ce n'est pas de dire Issa est un ange, Y est un démon. Nous voulons trouver une solution, donc je ne peux pas comprendre que nous parlions de la paix, mais en même temps que nous soyons sceptiques
à tout mécanisme qui peut conduire à la paix, a déclaré pasteur Eric Nsenga, secrétaire général de l'ECC, Église du Christ au Congo. Une communication officielle n'a pas encore été faite par la présidence à ce sujet. Mais pour l'heure, les combats ont repris dans le sud Kivu au grand désarroi de la population. Plus loin des terres africaines, lors d'une interview le mardi 4 février 2025, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré être prêt à des négociations directes avec son homologue russe Vladimir Poutine et d'autres dirigeants pour mettre fin à la guerre lancée il y a bientôt 3 ans. Mais ce mercredi, le Kremlin a jugé vide de sens les déclarations du président ukrainien. Le fait d'être prêt doit reposer sur quelque chose. Jusqu'à présent, cela ne peut être perçu que comme des paroles vides de sens. Tels sont les propos du porte-parole du gouvernement russe, Dmitry Peskov. Malgré tout, nous restons ouverts aux négociations, a poursuivi Dmitry Peskov, estimant que la réalité sur le terrain devrait convaincre Kiev de faire preuve d'ouverture et d'intérêt pour de telles négociations. Et plus tôt, le président ukrainien avait déclaré face à un média britannique, si c'est la seule configuration dans laquelle nous pouvons apporter la paix aux citoyens de l'Ukraine et ne peut perdre d'urgence, dans ce cas, nous accepterons cette configuration, cette réunion avec 4 participants. Et puis avant de clore cette édition, un coup d'œil rapide aux grands titres de la parution du jour. En manchette, le quotidien annonce dans le secteur touristique la création d'un complexe hôtelier. À la page 4, on apprend une éventuelle révision des tests encadrant le statut des magistrats de la Cour suprême et de la Cour des comptes. Page 6, le porte-parole du gouvernement réagit aux propos d'Adrien Ouéji. À la direction générale de la police républicaine, on apprend qu'il y a un nouveau directeur. Et pour finir, on revient à la page 4, recrutement de 341 agents au profit du ministère de la Santé. Adidjatou Matisse dément le supposé rejet de dossiers de diplomates étrangers. Et c'est tout pour votre bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Agréable journée à vous.